Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pensée profonde holistique. Alors aujourd'hui, on va parler d'un géographe et biologiste américain qui est né en 1937 et qui est toujours en vie aujourd'hui. Il est très âgé, il a plus de 80 ans. Il s'agit de Jared Diamond. Alors, en 1997, il a écrit un livre, un essai qui s'intitule « De l'inégalité parmi les sociétés », dans lequel il explique notamment que la continuité climatique est un facteur extrêmement important pour le développement des sociétés, notamment pour le développement agricole, pour le développement également de l'élevage et pour le développement économique de manière générale. Alors, cette clé de lecture, c'est-à-dire cette clé de lecture liée au climat, est extrêmement intéressante parce qu'elle permet d'analyser certains continents et elle permet de comprendre quelles sont les conditions qui ont permis à certaines sociétés de se développer mieux que d'autres. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Alors, premièrement, il est important de dire que dans son livre, Jared Diamond est bien conscient du fait qu'il existe plein d'autres facteurs qui influencent le développement de l'agriculture, le développement économique, etc. des continents. Il en est bien conscient. Cela dit, il propose une grille de lecture qui est géographique et qui est extrêmement pertinente à mon sens, qui est, comme je le disais, la continuité climatique. Pour ça, je vous propose de regarder une première carte. Alors dans cette carte du monde, nous allons nous intéresser principalement à l'Afrique et à l'Eurasie, ou l'Asie si vous voulez, c'est peut-être plus précis. Alors on voit ici deux grandes flèches noires qui montrent la continuité climatique de ces deux continents. Par exemple, si vous regardez l'Afrique au niveau climatique, si vous êtes au Maghreb et que vous descendez vers l'Afrique centrale puis encore vers l'Afrique du Sud, vous allez être en confrontation avec des climats totalement différents. Concrètement, si vous êtes au Maghreb, vous avez un climat plutôt méditerranéen. Vous descendez un petit peu plus dans les tréfonds du Maghreb, vous êtes directement confronté au Sahara et à des températures allant jusqu'à 50 degrés Celsius du désert. Puis vous descendez encore, vous êtes confronté à la grande chaîne du Sahel. Puis vous êtes confronté à une espèce de grande forêt tropicale et ainsi de suite. Ce qui fait que quand on développe l'agriculture au Maghreb, il est extrêmement difficile pour qu'elle descende en Afrique centrale ou en Afrique du Sud, tout simplement parce qu'il y a des barrières naturelles qui sont dues au climat et à la géographie qui font que cette continuité est très difficile. C'est ce que souligne Jared Diamond. Par contre, si vous regardez l'Asie, vous voyez que c'est un continent qui est plutôt horizontal. Tout simplement parce que lorsque vous êtes complètement à l'est de l'Asie, du côté du Japon, eh bien, plus vous allez avancer vers l'ouest, plus vous allez rencontrer un climat qui est extrêmement proche de ce que vous avez. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rupture climatique, le climat sera peu ou prou le même. Ce qui fait que quand il y a une découverte qui se fait à l'est, eh bien, il est très facile pour elle de se déployer et d'avancer et de progresser vers l'ouest sans rupture climatique ni géographique majeure. Alors à partir de là, Jared Diamond explique que l'Eurasie est naturellement un continent qui est avantagé, tout simplement parce qu'avec son orientation est-ouest, elle s'étend principalement, comme je le disais, d'est en ouest, et ce qui facilite la diffusion des cultures, des technologies, des animaux, des plantes, etc. Ce qui permet également une domestication plus rapide, et en plus, on a des interactions qui sont beaucoup plus faciles entre les tribus qui se situent à l'est et à l'ouest, de par cette continuité climatique. Alors qu'en Afrique, il y a des obstacles géographiques majeurs, ce qui fait que l'orientation nord-sud est beaucoup plus difficile, notamment à cause des déserts, à cause du Sahel, à cause de la barrière tropicale, etc., etc. On a également une faune qui est moins domesticable et il va y avoir comme conséquence des isolements naturels, notamment par rapport au Sahara qui va freiner les échanges. Du coup, en conclusion, selon Jared Diamond, il y a des différences de développement historique qui peuvent, entre autres, être expliquées par des différences géographiques, des différences naturelles, de climat entre autres, sans pour autant invoquer des causes raciales, des causes culturelles ou des causes génétiques qui sont à l'origine de ces différences. Cela dit, je me permets juste une petite précision parce que quelques remarques pourraient être faites en disant « oui, mais quand on regarde un petit peu la taille de l'Asie et la taille de l'Afrique, ce n'est pas la même chose parce que l'Asie est vraiment très grande alors que l'Afrique est beaucoup plus petite. » Je me permets quand même de me porter en contradiction parce que quand on prend en compte la carte de Peters que vous allez voir ici,
c'est-à-dire une carte qui prend en compte la rotondité de la Terre et les angles, les perspectives avec lesquelles on la voit. Eh bien, dans la réalité, les cartes originales, les cartes ordinaires qu'on nous montre, comme celles que vous voyez à l'écran, sont fausses, tout simplement parce qu'elles sous-estiment la taille de l'Afrique. Alors que si vous regardez par exemple cette carte-ci, qui est la carte de Peters, qui prend en compte justement cette rotondité de la Terre et le fait que depuis l'espace, les continents sont un petit peu déformés parce qu'il y a une espèce de jeu de perspective et quand on les remet à plat et qu'on tient en compte, on prend en compte cette perspective, on comprend qu'en réalité, sur le terrain, l'Afrique est beaucoup plus grande que la réalité. Donc c'est quand même une parenthèse importante que je voulais faire. La véritable carte, celle qui est correcte, qui tient compte de la réalité, c'est vraiment la dernière, c'est la carte de Peters. Après, pour terminer, il n'est évidemment pas question de nier les facteurs génétiques et d'autres facteurs culturels, etc., qui permettent d'expliquer l'avantage significatif et factuel de l'Europe, de l'Asie par rapport à l'Afrique. Cela dit, il ne faut pas oublier que cette grille de lecture géographique existe et que, effectivement, l'Afrique part avec un handicap. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.